Les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. H-48 avant ce choc Paris Saint-Germain-Manchester City, demi-finale allée de la Ligue des Champions, les postos. En attendant, il y aura Chelsea-Real Madrid demain, Tuchel versus Zidane. Tuchel qui est invaincu en 4 matchs contre Zinedine Zidane, ce sera intéressant de voir ça. Mais on s'intéresse à notre club de cœur, le Paris Saint-Germain, qui aura l'opportunité une nouvelle fois d'aller en finale de Ligue des Champions. Ce serait la deuxième fois d'affilée, aucun club français ne l'a jamais fait. Les deux équipes auront un sentiment de revanche, de la part du PSG déjà, qui s'est fait éliminer en 2016 face à ce Manchester City. À l'époque, c'était Pellegrini l'entraîneur. On se rappelle, Paris s'est fait éliminer sur ce match retour avec un but de Kevin De Bruyne. On avait raté complètement le match aller et le match retour avec, on se rappelle, l'affaire Aurier qui nous avait tués, ainsi que le 3-5-2 foireux de Laurent Blanc qui avait été dégagé quelques mois plus tard. Du côté de Manchester City, comme vous le savez, Guardiola s'est fait éliminer par Pochettino en 2019 avec Tottenham, avec un match exceptionnel au retour, on s'en rappelle, l'un des plus beaux matchs de la dernière décennie en Ligue des Champions, vraiment c'était éclaté, et aussi une guerre géopolitique entre, du côté du PSG, le Qatar, Doha, et de l'autre côté, l'Arabie Saoudite, les Saoudiens, les Émirats Arabes, donc ça va être chaud, il y a une guerre d'ego, une guerre de pouvoir, et il y a beaucoup de choses dans ce match, voilà. Les deux équipes auront leur équipe au complète au bon moment. Marquinhos va revenir dans l'axe. Kevin De Bruyne est de retour. On espère un Mbappé à 1000%. Pochettino va continuer avec son 4-2-3-1. Verratti en numéro 10. Est-ce que Verratti en 10, c'est une bonne solution quand tu joues en contre? Je l'espère vraiment. Pour moi, il n'a pas vraiment de match référence à ce poste de numéro 10, même s'il redescend souvent. Il touche toujours autant de ballons. Il fait toujours autant de passes réussies, mais malheureusement, les ballons vers l'avant, c'est pas terrible. Alors on espère un Gay et un Paredes au même niveau qu'on a vu contre le Bayern de Munich. Ce qui est bien aussi, parce qu'on nous dit beaucoup, est-ce qu'il faudrait pas mettre Mauro Icardi, qui est en pleine confiance en ce moment? Sur ses 4 derniers matchs, il te plante 6 buts. Un jeu de contre avec Icardi, ça risque de poser problème. Même si on lui donne des caviars, Icardi, lui, il ne bégayera pas. Il te les mettra au fond. Après, ce qui est bien avec Mbappé en 9, Neymar à gauche, Di Maria à droite, c'est que les 3 attaquants peuvent switcher. Comme je l'ai dit, un Mbappé en 9 peut se retrouver à gauche ou à droite. Un Neymar à gauche peut se retrouver à droite ou en 10. Et pareil, Di Maria peut switcher avec Neymar. Et ça déséquilibre complètement la défense adverse. Et ça leur donne un petit peu un mal de tête de fou. Voilà, il faudra qu'ils prennent des Doliprane pendant le match. Et Guardiola l'a très bien dit, on en viendra plus tard. Comme vous le savez, Keylor Navas, ça a été annoncé aujourd'hui, a prolongé jusqu'en 2024 avec le Paris Saint-Germain avant d'entamer une semaine capitale en Ligue des Champions et de poursuivre la course au titre de championnat de France et de la Coupe de France. Keylor Navas a fait une halte par les bureaux du Paris Saint-Germain. Le gardien âgé de 34 ans a paraphé un nouveau bail jusqu'en juin 2024. Sur son compte Twitter, Monsieur Keylor a réagi à cette jolie nouvelle. Je remercie Dieu pour pouvoir vous annoncer aujourd'hui que je continuerai à Paris jusqu'en 2024. Je suis très fier de continuer dans ce grand club et très reconnaissant aux managers, entraîneurs, coéquipiers et surtout aux fans pour leur confiance et leur support. Allez Paris. Donc voilà, Keylor Navas, prolongation amplement méritée, meilleur joueur du Paris Saint-Germain depuis 2019. Rien à dire, irréprochable, décisif. Franchement, s'il n'avait pas été là, honnêtement, je pense qu'on n'était même pas dans les 3 premiers cette saison. Il nous a sauvés à beaucoup de reprises. Il te fait des masterclass à chaque match, contre le Bayern, contre le Real. Le mec a 3 Ligues des Champions en son palmarès, 4 finales, peut-être une 5e bientôt. Il n'a jamais été éliminé en phase aller-retour, donc c'est très bien pour le Paris Saint-Germain. Autre stat, tous ceux qui éliminent le Bayern, ils gagnent la Ligue des Champions, c'est encore très bien. Après, sur le jeu de Manchester City, franchement, à l'heure actuelle, ils ne sont pas vraiment impressionnants. Nous non plus. Franchement, à la clé du match, et je le répète à chaque match, c'est l'efficacité devant le but. Alors si on a le même Neymar contre le Bayern, mais efficace en plus, je peux te dire qu'on va les tuer, on va les bouffer. Malheureusement, ce sera l'efficacité, il faudra supporter la pression, poser ses couilles sur le terrain et leur rentrer dedans. C'est bon maintenant, on a eu les échecs du passé, on les a vécus, on a été éliminé 4 fois d'affilée en quart de finale entre 2013 et 2016. On a subi ces remontadas, ces traumatismes. Heureusement, il y a eu le retour de Leonardo qui a presque tout réglé, que ce soit offensivement ou défensivement, ou encore en gardien plutôt, mais pas défensivement on va dire. Mais voilà, je pense que depuis le retour de Leonardo, il y a beaucoup de bonnes choses au Paris Saint-Germain. Je pense que les traumatismes et le ridicule, c'est fini. Avec cette prolongation de Navas, ça prouve qu'encore le Paris Saint-Germain a de hautes ambitions pour l'avenir. D'ailleurs, Guardiola a tenu à parler sur le jeu du Paris Saint-Germain. Donc pour moi, réellement,
je vais pas vous mentir, c'est réellement du 50-50. Voilà, les deux équipes ont leurs qualités, ont leurs faiblesses. Je pense que si Paris arrive à faire la différence au parc, au match retour, on sera en ballottage favorable avec ce jeu de contre rapide. On peut leur faire très très mal. Beaucoup de gens, surtout des anti-parisiens, nous expliquent que City gagnera facilement cette demi-finale. Jesus, Sterling, De Bruyne. Moi j'ai envie de te dire Neymar, Mbappé, Di Maria. Voilà, moi aussi je peux le faire. C'est la même chose. D'ailleurs, Nasser Al-Khelaifi, avant ce match, a dit qu'il était très heureux de prolonger le contrat de Keylor Navas. C'est le plus grand gardien du monde. Il inspire une grande confiance à l'équipe et nos fans l'adorent. Il sera un acteur décisif des grandes échéances qui arrivent en cette fin de saison et des années à venir. En ce qui concerne Pep Guardiola, a tenu à réagir par rapport à ce match. Avant de regarder Guardiola, on sait que l'arbitre de ce match sera Félix Bridge, qui sera l'arbitre du PSG City. Alors ce que j'ai peur, c'est que monsieur Félix Bridge est né à Munich. C'est un Allemand. J'espère qu'il va pas vouloir se venger, le bougre. Parce que voilà, faut toujours se méfier de tout ça. Donc c'est ça qu'il faudra vérifier aussi. Il faudra bien voir. En ce qui concerne Guardiola sur Paris, il raconte « Il est presque impossible de les contrôler pendant 90 minutes. La qualité qu'ils ont, pas seulement Neymar et Mbappé, il y a Di Maria et Draxler, et aussi la qualité de Paredes ou Verratti, grâce à la personnalité avec laquelle ils jouent. » Alors il en fait un peu trop, je la connais un petit peu cette méthode de vraiment promouvoir et encenser l'équipe adverse pour nous mettre un peu moins de pression. Ça ne marche pas. Pareil, Pochettino fera pareil. Il mettra vraiment en avant les mérites de City aussi. T'inquiète pas, il connaît. Donc voilà, on a deux bons coachs, deux bonnes équipes, deux bons joueurs. Les pronostics sont vraiment très compliqués à dire. Mais je pense que Paris a réellement sa chance pour ce match. Et bien sûr, on va être tous derrière eux pour pouvoir faire enfin cette finale et la gagner. Parce qu'on veut la gagner. Voilà. On joue pas une finale pour la perdre, on joue pour la gagner. Mais vraiment, ça va être un match intéressant parce que moi, j'arrive pas à pronostiquer. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Je pensais que contre le Bayern, on aurait du mal à passer. Franchement, honnêtement, beaucoup de gens avaient dit que Paris ne passerait pas. Même moi, j'avais des doutes. Et honnêtement, Paris est passé. Contre le Barça, on est passé. Maintenant, il faut passer contre City. On n'aura pas le choix, les postos. Maintenant, en ce qui concerne les autres infos, pour la prolongation de Neymar, ne vous inquiétez pas. C'est acté, c'est très long. Mais voilà, il y a eu des choses qui se sont passées. La signature du contrat de Neymar n'a pas encore eu lieu, notamment parce que la semaine du PSG, la semaine dernière, de Nasser a été très occupée pour la lutte contre la Super League. Quoi qu'il en soit, l'accord verbal, ce n'est qu'une question de temps. L'accord verbal est bien là. Ce n'est plus qu'une question de jours avant qu'il signe. Je pense que ça se fera après le match contre City. Et on espère la qualification. En ce qui concerne Mbappé, toujours pas de nouvelles. Franchement, on ne peut pas savoir, honnêtement. Je pense qu'on part plus vers une prolongation de contrat, mais c'est toujours la durée qui pose problème. On va pas se répéter pour l'instant, vraiment ça reste en stand-by. Du côté du mercato parisien, du côté des départs, monsieur Kay Ruiz pourrait faire chemin inverse, retourner au FC Barcelone. On se rappelle que Paris l'avait chopé au Barça. Il pourrait y retourner, Kay Ruiz pourrait faire son retour au FC Barcelone cet été. Le Parisien est en fin de contrat à la fin de saison. Comme vous le savez, il y a un réel problème dans ce club avec les Titi, qui n'ont pas réellement leur chance. C'est pour ça qu'ils veulent partir, mais ils veulent retourner à Barcelone. Je pense pas que tu vas être plus titulaire à Barcelone. Demande à Ouchiche, demande à Kwasi. Maintenant, ils font les ramasseurs de balles, les gars. Donc, réfléchis bien. Voilà, on sait que Nice aussi est très intéressé. En ce qui concerne les autres clubs, la Gazzetta dello Sport aujourd'hui parle de sanctions plus sévères pour la Juve, le Real et le Barça concernant la Super League. Les dirigeants de ces trois clubs risquent une suspension. Les 12 clubs seront punis en fonction du rôle, mais apparemment pour le Real, la Juve et le Barça, ça risque d'être très salé. Alors on verra. On nous parlait d'une exclusion, apparemment ça ne sera pas le cas. Peut-être des grosses amendes, des interdictions de recrutement. On peut s'attendre à ça. Du côté du Real, comme vous le savez, cet été ça risque d'être chaud. Sergio Ramos en fin de contrat dans maintenant 2 mois et demi n'a toujours pas prolongé. On ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Pareil du côté de Raphaël Varane. Pérez avait été interrogé la semaine dernière en disant « Les joueurs qui veulent quitter Madrid sont libres de partir ». Selon Mario Cortegana, Varane quittera le Real Madrid cet été et le club le sait. Donc après, vous connaissez la presse espagnole. Mais d'après Tuttosport, Manchester United serait prêt à débourser 85 millions d'euros
pour s'attacher les services de Raphaël Varane. Desport Quattro a confirmé aussi cette information. Le Real Madrid n'en attendait pas tant. Le Real aurait été prêt à le vendre à partir de 60 voire 50 millions d'euros. Manchester United, qui apparemment est bourré d'oseille, serait prêt à mettre 85 millions d'euros sur Raphaël Varane, donc c'est quand même assez chaud. Paris aussi est très intéressé. Chelsea et Manchester sont devant, donc on verra ce qui se passera. Donc voilà pour Raphaël Varane qui est plus que jamais sur le départ du Real Madrid. Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, dévoilera sa liste pour l'Euro 2021 le mardi 18 mai sur TF1 et M6 vers les 20h. L'Euro approche aussi. En ce qui concerne Cristiano Ronaldo, comme vous le savez, la presse italienne et espagnole le disent sur le départ de la Juve. D'autres infos aussi sont arrivées aujourd'hui. Cristiano Ronaldo voudrait vraiment quitter la Juve pour apparemment soit le Paris Saint-Germain ou Manchester United. Voilà, Cristiano Ronaldo, CR7, serait prêt à rejoindre le PSG ou Manchester United la saison prochaine. Alors moi, ce que j'aime bien avec Messi et Ronaldo, dès qu'ils font un match sans marquer, tous les pseudo-spécialistes nous expliquent qu'ils sont morts. Et le match d'après, ils te mettent un doublé ou un triplé. Donc voilà, comme vous le savez, ces deux joueurs-là font vendre, continuent à mettre des doublés et des triplés dans leurs championnats respectifs. Au niveau merchandising, commercial, c'est une affaire exceptionnelle. Alors si tu l'as à moindre coût, c'est sûr que Paris va être intéressé. Même si pour l'instant, leur objectif reste Messi qui est libre de tout contrat, contrairement à Ronaldo qui ne l'est pas, où il lui reste encore une année. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que Paris tentera l'un ou l'autre, mais plus Messi. Et si Messi venait à prolonger au Barça, Paris pourrait essayer peut-être d'avoir Cristiano Ronaldo. Un peu un coup à la Beckham, ou comme on se rappelle, il y a plus de 7 ans ou 8 ans maintenant. C'est un peu ça l'objectif, parce que c'est vrai, le projet sportif de Ronaldo, si tu veux vraiment gagner avec des champions, tu auras plus de chances de la gagner au PSG qu'à la Juve, parce qu'à la Juve, vraiment, avec le problème Agnelli, maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer, ça risque d'être vraiment très salé au niveau de la sanction. Au niveau mercato, il pourrait y avoir des problèmes aussi du côté de la Juve. On veut un attaquant de grande classe. Ronaldo est quand même plus sur la fin qu'au début, donc c'est sûr qu'on cherche à s'en débarrasser. Mais il ne faut pas oublier qui est Cristiano Ronaldo. 5 Ligues des Champions, 5 Ballons d'Or, il a réussi partout où il a été. Bon, certes, ce serait un échec s'il part, il n'aura pas réussi à gagner la Ligue des Champions avec la Juve, mais bon, quand tu es trop seul, des fois, tu ne peux pas faire grand-chose. Et maintenant, l'information principale de cette vidéo, les postos, Julian Nagelsmann, l'un des meilleurs coachs du monde à l'heure actuelle, est tombé d'accord avec le Bayern de Munich pour devenir le nouvel entraîneur la saison prochaine. Franchement, Julian Nagelsmann, 33 ans, c'est assez incroyable ce qu'il a fait, notamment avec Hoffenheim, en les qualifiant en Ligue des Champions il y a quelques années. Il a amené Leipzig à la 2e place de Bundesliga et en demi-finale de Ligue des Champions avec un effectif, excusez-moi de le dire, vraiment très très faible quand même. Il a réussi à révéler des gros joueurs. Et je pense que c'est un bon choix pour lui, le Bayern. Donc voilà, c'est l'information. Julian Nagelsmann sera le prochain coach du Bayern de Munich. On sait que le Real Madrid était très intéressé aussi, mais Zidane devrait continuer au moins jusqu'en 2022. Donc voilà les postos. En ce qui concerne Ousmane Dembélé, les postos. Alors apparemment, Dembélé, c'est un peu comme Kylian Mbappé, comme Raphaël Varane. Il n'aurait aucunement l'intention de prolonger son contrat d'ici 2022. Et si ça ne bouge pas, le Barça cherchera à s'en débarrasser pour minimum 50 millions d'euros. Et on sait aussi que Manchester United est très intéressé. Il n'était pas loin de faire le transfert l'année dernière. Donc Dembélé aussi pourrait être sur le départ cet été. Mais apparemment, il ne voudrait pas partir et partir libre en 2022. C'est pour ça que j'ai peur que Mbappé, ça fasse la même chose. Voilà les postos. Vous êtes au courant de toutes les informations football, transfert, mercato, avant-match PSG City, Chelsea, Real Madrid. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like, de partager en masse cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. On approche des 100 000, ça ferait réellement plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma 2e chaîne YouTube, No Feeling, la cagnotte PayPal qui est toujours en lien en description si vous voulez participer pour faire évoluer la chaîne. Mon compte Instagram, SB Foot News, si vous voulez toutes les infos aussi, 24h sur 24 de tout le monde du football. Puis voilà les postos et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.